Arrêtez de regarder les films pornographiques. Arrêtez de regarder les films pornographiques. Vous qui avez décidé de marcher avec Dieu, les films pornographiques, ce n'est pas pour vous. Ce sont des choses impures. Ce sont des scènes impures qui se passent dans ces films-là. Ce n'est pas pour celui qui a décidé de marcher avec Dieu. Il y a des gens, tu les vois, ils sont assis comme ça. Tu le vois normalement. Mais dans sa tête là-bas, c'est gâté, c'est pourri, que des scènes obscènes, que des scènes obscènes. Il est assis comme ça, mais il est en train de coucher avec des femmes. Il est assis comme ça, mais il voit tout le monde nu à cause des scènes qu'il a regardées dans les films pornographiques là. Elle est assise comme ça, mais elle est en train d'embrasser les gens dans sa tête. Elle est en train d'embrasser quelqu'un. Ses pensées sont impures, pourries, gâtées. Mon frère, ma soeur, arrête de regarder les films pornographiques. Cet enseignement-là, c'est pour ceux qui ont décidé de marcher après Dieu. Ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur. C'est à eux que moi je donne les conseils. Je conseille les conseillables. J'enseigne les enseignables. Parce qu'il y a des gens qui viennent poser des commentaires bizarres en bas des vidéos là. Si ça ne t'arrange pas, quitte ici. On veut ceux qui veulent changer, ceux qui veulent que leur vie soit bâtie. Il y a des choses qui détruisent votre vie, qui détruisent votre vie de couple, qui détruisent même vos finances. Il faut qu'on vous en parle pour que vous puissiez vous séparer de ça. Ça vous crée des liens, ça vous crée des problèmes. Ça fait que vous êtes emprisonné par ces pensées-là. Vous êtes emprisonné par tout ce que vous avez vu dans ces scènes obscènes, des scènes impures, des gens qui sont en train de s'accoupler. Vous les regardez et ça détruit vos pensées. Et avec ça, Dieu ne peut pas vivre avec vous. Dieu ne peut pas vivre avec vous parce que Dieu est saint. Dieu est saint et Dieu est esprit. Dieu est esprit, ça veut dire que ce que les autres ne voient pas, lui voit. Non, quand nous on te voit assis comme ça, et puis dans ton esprit, tu es en train de coucher avec les gens, là. Dieu il te voit en train de coucher avec les gens. Quand tu es assis comme ça, puis tu es en train d'embrasser les gens, mais tu es en train de te masturber dans tes pensées là. Dieu ne te voit même pas assis, il te voit en train de te masturber. C'est pour ça que les gens ils seront étonnés quand ils vont arriver au ciel. Dieu va te montrer 300 femmes, 400 femmes, 500 hommes avec qui tu as couché. Tu vas dire, ah, depuis quand? Ben oui, ça s'est passé ici. Ça s'est passé dans tes pensées. Des scènes obscènes que tout le temps vous faites parce que vous avez regardé tellement de films pornographiques. Vous ne vivez même plus sur la terre. Vous êtes dans ces films-là. Vous êtes dans ces films-là. Arrêtez. En tant qu'un enfant de Dieu, il y a des choses que vous ne devez pas faire. Le chrétien, c'est être sanctifié. C'est se mettre à part. Si vraiment tu veux suivre Dieu, si vraiment tu veux marcher selon la parole de Dieu, tu dois arrêter de regarder les films pornographiques. Ce n'est pas une inspiration biblique, ce n'est pas une inspiration qui vient de Dieu. Parce que Dieu, il est saint. Vous êtes insatisfait, tu veux laisser ta femme, tu veux laisser ton mari, ou alors tu le trompes, tu la trompes. Vous êtes tout le temps en train de changer de partenaire parce que vous êtes des esclaves sexuels. Vous avez vu des choses que vous voulez reproduire et ça ne marche pas. Et vous êtes là comme des gens qui sont obligés de poursuivre le sexe partout parce que vos pensées sont gâtées. Vous êtes des prisonniers, des esclaves du sexe. Satan vous tient avec ces films-là. Il est avec sa femme, hein, mais il a pris une maîtresse. Il n'est pas satisfait avec la maîtresse. Il allait chez les prostituées. Il n'est pas satisfait avec la prostituée. Il se masturbe. Il n'est toujours pas satisfait. Donc ça, c'est quoi? Tu vas aller coucher avec le diable ou bien quoi? C'est en enfer tu vas te retrouver avec ce comportement. Vous voyez? Ça vient d'où? C'est les liens de tous les films pornographiques qu'il a regardés. Donc, il veut reproduire ce qu'il a vu. Mais ça ne marche pas. Donc, du coup, ben, tu souffres. Tu souffres, tu deviens un esclave, tu es enchaîné, tu poursuis ça partout. Ton âme cherche quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a une image qui est calquée en toi. C'est ça, ça vous détruit. Séparez-vous de tout ce qui vous rend impur. Séparez-vous de tout ce qui vous éloigne de Dieu. Toi, tu es un chrétien, tu as des maîtresses. Toi, tu es une chrétienne, tu as des maîtres. Je ne sais pas comment appeler ça, parce que ce n'est pas que les hommes qui trompent leurs femmes. Hein. Il y a aussi des femmes qui trompent leur mari. Et donc, vous dites que vous êtes chrétien et vous trompez vos conjoints. Vous n'êtes pas des chrétiens. Vous n'êtes pas des chrétiens. Parce que la Bible, là, quand tu décides de marcher avec Dieu, tu dois respecter ce que la parole de Dieu dit. Il y a des gens qui disent, ah, mais toi, tu es un peu trop dur. Ou bien vous, les pasteurs, vous êtes un peu trop dur. C'est que c'est la Bible qui est dure. C'est que c'est la Bible qui est dure. Quand Dieu, au commencement, il a créé les cieux et la terre, et qu'il a créé les hommes, il a créé un Adam, une Ève. C'est ça la parole de Dieu. Un Adam, une Ève, tout le reste qui vient après là, c'est la dépravation, c'est la dégradation de la race humaine. Sinon, Dieu à l'origine, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas créé un Adam avec beaucoup de Ève. Donc, si tu dis que tu es chrétien, tu dois retourner à ce que la parole de Dieu dit. Un point, un trait. Si on vient te sauver, c'est à nous de nous organiser pour entrer dans le moule. C'est à nous de nous organiser pour entrer dans les critères de Dieu. Ce n'est pas à Dieu de s'organiser pour entrer dans nos critères. Il y a un couple qui est tout le temps en train de faire des histoires par rapport à leur rapport sexuel. Tout le temps, ça ne va pas entre eux.
Alors, vous savez que nous, les pasteurs, souvent, on fait les entretiens. Alors, on essaie de causer avec eux pour dire, mais qu'est-ce qui ne va pas tout le temps? Vous êtes tout le temps en train de faire des histoires, des palabres. Et souvent, les gens, ils n'expliquent pas. Le problème, là, il est bien caché. Hein. On t'explique autre chose. Or, c'est le problème du sexe qui crée le problème. Les palabres, les divisions, très souvent. Et donc, finalement, ils finissent par dire, eh oui, on a regardé ensemble un film pornographique et on essaie de reproduire pareil là. Et ben, je ne suis pas satisfait, je n'ai pas satisfait. Et puis, c'est ça qui est le palabre. Mon frère, ma soeur, ceux qui font les films pornographiques, ce sont des professionnels du sexe. C'est leur travail. Et tu veux que ta femme te reproduise ça, tu veux que ton mari te reproduise ça. Maintenant, quand on pose la question aux gens et puis on leur dit, mais pourquoi vous regardez la pornographie? Ils disent, ah, mais c'est pour être inspiré, c'est pour avoir un peu les idées et tout et tout. Moi, je vous demande, quand Dieu a créé Adam et Ève, là, hein, leur rapport sexuel, là, ils ont regardé quoi pour faire? Qu'est-ce qu'ils ont regardé pour faire? Vous avez vu qu'ils ont fait Caïn, ils ont fait Abel, non? Ils se sont accouplés. Ils ont regardé quoi? Hein? Si tu es un enfant de Dieu et que vraiment tu veux que tes rapports sexuels soient conduits par Dieu, là, toi et ta femme, et toi et ton conjoint, toi et ton mari, vous vous asseyez, vous priez. Dieu va vous diriger. Vous n'êtes pas obligé de regarder des scènes obscènes, regarder des gens qui s'accouplent. Parce que normalement, bibliquement parlant, on ne doit pas regarder des gens qui sont en train d'avoir des rapports sexuels. Alors, eux, ils font des rapports sexuels, ils filment, ils mettent en ligne, ou alors vous achetez les CD, et vous regardez, vous voulez vous inspirer de ça. Mais qu'est-ce qui vient? C'est une inspiration diabolique, parce que ce sont les démons qui font ça. C'est un péché qu'eux, ils commettent. Et vous qui regardez aussi, c'est un péché. Parce que Dieu n'a pas dit qu'il faut regarder des gens en train de s'accoupler. Donc, c'est ce qui fait que vous attirez des problèmes dans vos couples, et vous êtes éternellement insatisfait, parce que vous avez des fantasmes. Vous êtes là, vous pensez à des choses, et vous n'arrivez pas à réaliser cela. Tu es là, tu fais les rapports sexuels, mais tu es en train de penser à l'actrice ou à l'acteur du film pornographique que tu as regardé. Et ce que tu as vu là-bas, tu ne vois pas la même chose sur ton conjoint. Et c'est ça le problème. Donc, le fait de regarder les films pornographiques, ça vous détruit. Ça vous détruit en tant qu'enfant de Dieu. Je répète, cet enseignement, c'est pour ceux qui veulent changer, ceux qui veulent suivre Dieu. Si tu n'as pas envie de suivre Dieu, que toi, tu as envie de regarder, il faut quitter ici. Ne venez pas nous insulter pour dire, ah, c'est n'importe quoi. Oui, quitte là. C'est vous-même qui devez quitter là. Ce n'est pas votre page, ce n'est pas votre film, ce n'est pas votre vidéo. Ceux qui veulent changer, qui veulent évoluer avec Dieu, c'est à eux qu'on donne les conseils. Mon frère, ma soeur, tout ce qu'il y a de diabolique dans ces films-là, c'est ça qui vous détruit. Ça vous tient captif parce que vous êtes enchaîné par ces films-là. Libérez vos pensées en arrêtant de les regarder et plongez vos pensées dans le sang de Jésus pour que Dieu puisse vous restaurer. Par la grâce de Dieu, je vous donne toujours des versets bibliques pour appuyer ce que je dis. Vous allez lire Exode chapitre 28 du verset 36 au verset 38. Et je vous explique. La Bible dit que Dieu avait dit à Moïse de construire le temple, le tabernacle, dans lequel il devait rencontrer Moïse régulièrement afin de lui donner les consignes pour la vie du peuple. Et donc, ce temple-là, ce tabernacle, parce que le temple a été conçu plus tard par Salomon, mais ce tabernacle qui était la préfiguration du temple, et on devait choisir des hommes de Dieu. Et Aaron a été choisi avec ses fils. Et il y avait un certain revêtement que Aaron devait avoir parce qu'il était sacrificateur, c'est-à-dire pasteur au service. Mais aujourd'hui, nous sommes tous sacrificateurs. Quand Jésus est mort, le voile du temple est déchiré du haut jusqu'en bas. Donc, on est tous sacrificateurs. C'est vrai, Dieu nous choisit, il nous donne le ministère pour pouvoir vous enseigner, mais on est tous appelés à servir à un poste dans la maison du Seigneur. Il faut juste que tu trouves ce que toi tu as fait. Nous, on est la bouche, on parle, mais il y a les mains, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a les poumons, il y a tout ce qu'il y a sur le corps. C'est pour ça qu'on dit on est le corps du Christ. Voilà. Donc, nous, on est tous des sacrificateurs. Mais comment est-ce que le sacrificateur devait être habillé? Je ne vais pas citer tout, hein, mais juste ce qui devait être sur son front. Il a dit à Moïse de prendre de l'or et de graver dedans. Vous allez voir ça dans le passage. Sainteté à l'Éternel. Et d'attacher ça sur le front de Aaron. Donc vous voyez, ça veut dire quoi? Ici, les pensées là, ça doit être pur. Parce que ça doit être gravé ici. Sainteté à l'Éternel. Quand vous êtes tout le temps en train de regarder l'impureté à travers les films de porno, la pornographie que vous regardez, sainteté à l'Éternel, ça n'est plus dans votre vie. Le Saint-Esprit, on dit bien le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il est saint. Mon frère, ma soeur, si tu t'es donné au Seigneur, tu dois savoir que nous sommes un peuple sanctifié. Donc, sur ton front, ça doit être écrit sainteté à l'Éternel. Il y a même un chant qui le dit. Sainteté à l'Éternel, sainteté à notre Dieu. Sur nos fronts, il est écrit sainteté à notre Dieu. Sur nos fronts, il est écrit sainteté à l'Éternel. Alléluia. Donc,
Tu ne peux pas dire que tu t'es donné au Dieu de sainteté et être toujours dans l'impureté à travers ces scènes que tu regardes dans les films de porno, la pornographie. Je vais lire 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, mon frère, ma soeur, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu nous a sortis des ténèbres. Quand tu décides de marcher avec Jésus, tu passes de la vie des ténèbres à la vie de lumière. Mais les films de la pornographie, là, c'est les œuvres de la lumière ou bien c'est les œuvres des ténèbres? Vous croyez que c'est le Saint-Esprit qui inspire les gens pour le faire? Non, c'est forcément le diable, les démons, tout ce qui est fornication, tout ce qui est péché, tout ce qui est scène obscène. Et ils le font, c'est sale. Et vous regardez. Donc ça fait que vos pensées ne sont pas pures. Donc il n'y a plus de sainteté à l'éternel dans votre vie. Vous priez, vous n'êtes pas exaucé. Vous travaillez, vous n'avez pas de promotion. Vous économisez, vous n'arrivez pas à bâtir quoi que ce soit avec. Parce que tout ça, ça part. Pourquoi? Parce que la main de Dieu ne peut pas vous atteindre. Il a dit quoi? Ce sont nos iniquités qui font le blocage. Enlevez ces impuretés et vivez votre vie chrétienne comme il faut. Dites à Dieu de vous guider. Même les rapports sexuels, Dieu peut vous guider dedans. Quand Dieu a créé le sexe, il n'a pas regardé ailleurs. Il a regardé puis il a créé. Dieu n'a pas honte. C'est lui qui a créé le sexe. Pourquoi? Parce que les hommes, on doit se reproduire. Mais pas seulement pour la reproduction, mais pour que le couple puisse être ensemble et être heureux. Donc, vous pouvez demander l'inspiration à Dieu et vivre votre vie sexuelle sans regarder les films pornographiques. Mon frère, ma soeur, vous savez, avec le Seigneur, il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a pas de sujet tabou parce qu'un jour, on sera jugé devant le Seigneur. Et donc, même les choses cachées que nous faisons dans nos maisons, dans nos chambres, dans nos salles de bain, tout ça, Dieu y voit. Il y a un proverbe qui dit, Dieu voit une fourmi noire dans la nuit noire sur une pierre noire. Donc, ce n'est pas nos œuvres que Dieu ne va pas voir. Et en tant que pasteur, on doit être capable de vous enseigner dans les moindres détails pour que ceux qui ont envie d'être sauvés puissent avoir les informations qu'il faut. Parce que souvent, on ne sait pas et on le fait. Mais quand tu as écouté quelque chose comme ça, tu sais que ce n'est pas bon. Et souvent, tu ne connais pas la source de tes problèmes. Tu ne sais pas pourquoi il y a un blocage. Tu ne sais pas pourquoi tu n'évolues pas. Mais parce que toi, tu es dans l'impureté, tu es dans les ténèbres. Oh, Dieu, il est à la lumière. Donc, toi, tu es là-bas, il est ici. Alors, rien n'avance pour toi. Parce qu'il ne peut pas t'atteindre. Dieu ne peut pas venir dans la saleté pour te trouver. C'est à toi de prendre le sang de Jésus, te purifier afin d'atteindre Dieu. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Donc, mon frère, ma soeur, si ça t'a fait du bien, partage pour aider tes amis, tes connaissances. Nous sommes un peuple sanctifié en tant qu'enfants de Dieu. Mettons-nous à part et vivons selon la parole. Voilà, je suis Seka Olga, je suis pasteur à l'église évangélique La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing, c'est dans le nord de la France. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200. Vous pouvez nous appeler au 0033 7 51 51 25 16. Pour ceux qui sont en Europe, une fois par mois, nous faisons des grandes croisades de prière au niveau de Paris, Aubervilliers. L'adresse c'est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. La prochaine, c'est le samedi 9 février à partir de 14h30. Mais après ça, il y en a une fois chaque mois, chaque mois. Donc, appelez à nos contacts comme ça. On va vous dire quand est-ce que la prochaine croisade aura lieu. Nous faisons aussi des retraites spirituelles, des temps d'entretien et de délivrance. Veuillez nous appeler pour pouvoir nous rejoindre à Tourcoing et participer à ces moments spirituels. Si vous voulez me suivre régulièrement, veuillez vous abonner à mes pages Facebook. Là où vous recevez la vidéo présentement, juste au-dessus, il y a un doigt où ils ont mis j'aime ou bien ils ont mis s'abonner. Vous cliquez dessus. Si c'est sur YouTube, notre chaîne c'est La Moisson TV. Cliquez sur s'abonner, comme ça vous allez recevoir toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. Que Dieu vous bénisse et partagez massivement pour aider vos amis.